Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance de baisse aujourd'hui puisque malgré donc un contact ici sur la zone matérialisée à 4790 points, un début de rebond technique que je vous présentais ce matin, bien le CAC 40 qui avait clôturé hier à l'extérieur de la bande de Bollinger n'a même pas réintégré cette bande, c'est un fait assez rare et donc le CAC 40 poursuit sur sa dynamique baissière avec un nouveau plus bas significatif aujourd'hui et une clôture au plus bas puisqu'à 4772,84. Le CAC 40 repère ce soir 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors cette baisse n'est pas anodine puisque si on remonte un petit peu dans le temps, il faut remonter ici à cette séance du 1er juin pour retrouver un niveau de clôture inférieur au niveau que nous avons aujourd'hui. Et les précédents points bas avaient été repris d'une manière assez rapide et donc c'est un plus bas de plus de 3 mois que nous avons ce soir, en tout cas pour la clôture. Donc le signal est important. Hier, on avait donc validé la rupture ici et l'invalidation du triangle symétrique. Et on voit que on poursuit ici. On attendait plutôt un rebond technique aujourd'hui. Et le rebond, même si on y a cru en début de séance, n'a pas tenu tout le long de cette journée. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours donc sur une poursuite de mouvement baissier. Ici, on voit bien sur les histogrammes du MACD qui ont une très forte dynamique. Le RSI, quant à lui, est en train de se rapprocher de sa zone de survente. Donc en daily, on est toujours dans cette dynamique baissière. Et les volumes sont dans la moyenne des 20 dernières séances. Donc, je dirais pas d'augmentation de volume sur cette phase. On a eu beaucoup de volume hier, donc sur la rupture ici de ce support. On est ici sur un mouvement de suivi et de poursuite. Donc, la tendance reste fortement baissière. Et puis, par rapport justement au rebond technique que l'on a eu, alors, on va voir que tous les triangles symétriques ne s'invalident pas. Voilà, ça c'est la configuration que je vous montre en unité 15 minutes. Lorsque l'on trace ici les tracés donc sur la phase de consolidation que nous avons eue, nous avons donc bien nos 3 points significatifs ici, et nous avons 3 points significatifs aussi sur la partie inférieure, puisque voilà, si on trouve voilà ce point-là, hop. Voilà, sur ce point-là, on voit bien ici la configuration donc en triangle, on voit ici la tentative de cassure, et la cassure et l'accélération, et donc on avait cette zone des 4790 points, on voit que cette zone ici, elle agit encore comme support, c'était vraiment un bon tracé qu'on avait trouvé hier, et puis la cassure ici, juste avant la clôture, donc on a vraiment tous les signaux d'une poursuite, c'est-à-dire même en intraday ici, on voit donc la phase de baisse, la phase de temporisation que nous avons connue aujourd'hui, et donc la validation de ce triangle symétrique, qui je vous rappelle est une configuration de continuité, et bien avec l'accélération donc qui se fait à la rupture du support. Donc on est vraiment ici dans une dynamique baissière. Alors par rapport à cette configuration, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec la clôture que nous avons au plus bas de la séance, on a un nouveau signal de force qui pourrait apparaître, notamment si demain on rouvre sur un gap baissier. Attention, je vous rappelle, on a eu une fenêtre baissière qui a donc, qui nous a marqué qui a montré tout son potentiel avec le suivi. Là, on clôture sur le plus bas de la séance. Attention demain, si on ouvre, alors pour l'instant, vu les futurs US, enfin vu les futurs et vu les cotations US, on n'est pas parti sur une ouverture sur gap, mais si après cette nuit, on ouvrait sur un nouveau gap, attention, là, on pourrait vraiment accélérer, et désormais, avec cette rupture ici, en clôture des 4790 points, si on ne revient pas rapidement ici au-dessus de cette zone, on peut viser un retour sur la zone des 4700 points. Ça pourrait aller très très vite, là, sur les phases de baisse, surtout qu'on est sur le même type d'inquiétude que ce que nous avions au mois de mars, c'est-à-dire la reprise de la pandémie et donc le risque d'un confinement. Là, si on ne revient pas rapidement au-dessus des 4790, on peut aller rapidement sur la zone des 4007, et sur une rupture de la zone des 4007, là au niveau de la tendance moyen terme, ça changerait beaucoup de choses, puisqu'on a énormément de signaux qui sont sur cette zone. Là aussi on voit de nombreux points bas qui étaient des zones de points hauts précédemment. Si on
on casse cette zone là au niveau de la configuration technique, eh bien la tendance redeviendrait beaucoup plus forte, hein, potentiellement. Donc demain on surveillera ici cette zone des 4790, la zone des 4007 en cas de poursuite du mouvement baissier. Si on repasse ici sur la zone des 4790, l'objectif sera un retour ici sur l'ancienne zone de support qui définissait le bas du triangle symétrique. Donc demain approximativement ici entre 4900 et 4920 points. On a aussi la zone des 4935. Les zones intermédiaires, elles se situent ici. Donc sur cette zone à 4840 et sur cette zone ici à 4880 points. Donc ce sont les deux zones intermédiaires en intraday que nous pourrons éventuellement travailler sur des cotations très très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors l'évolution qui se fait totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger et dans des configurations d'indicateurs similaires nous permet pas d'avoir assez d'occurrences pour valider une statistique fiable suite à cette séance. Donc on s'en tiendra à l'évolution en fonction des niveaux horizontaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.